Bonjour et bienvenue dans Airwork Korea où je vais vous présenter un peu la mécanique pour le bombardement classique, c'est-à-dire de bombes non guidées. Vous allez voir que c'est surtout de la lecture de tableau pour les lancers de dés. Vous avez ici sur la droite le chapitre qui est en cours de rédaction. La dernière version qui est actuellement en cours, c'est celle-là, où j'explique comment lire les différents pions des différents armements qu'on peut avoir, les petits détails qu'on peut avoir dessus. Et ensuite les techniques de bombardement. Alors les bombardements classiques, vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes de bombardement. Chacune des méthodes a ses avantages, ses inconvénients, puisque certaines seront plus précises, mais seront plus risquées par rapport aux menaces que l'on pourra avoir. Hein. Et je vous explique un petit peu la méthode de bombardement de manière assez sommaire dans ce manuel-là, et la façon de l'utiliser dans le jeu, avec notamment on va voir les notions d'effet de surprise quand on arrive à une certaine distance de la cible, et un tableau que l'on va utiliser pour lancer nos dés. Donc sur ce chapitre vous avez des différentes méthodes de bombardement, à savoir la méthode de bombardement en piqué, la méthode de bombardement en palier, la méthode de bombardement en loft, c'est-à-dire qu'on jette la bombe, voilà, et la méthode de bombardement pop-up, celle que l'on va voir dans cette vidéo. Ensuite, vous avez le bombardement avec des bombes guidées laser, les bombes JDAM, donc à guidage GPS, les AGM 65 Maverick et les AGM 88 Arm, et pour finir, les missiles de tout ce qui est missiles de croisière ou bombes planantes qui vont se tirer à longue distance. On a un petit, j'ai essayé de synthétiser certaines méthodes de bombardement sur une aide de jeu que vous avez là. Vous retrouvez donc les 4 méthodes de bombardement classiques ici. Et ce que l'on va faire, on va suivre ici la séquence dans ce sens-là. Les pions de bombardement, donc, si je prends le cas de la MK84, c'est la bombe qu'on va utiliser dans cette mission. Vous avez 3 chiffres que vous voyez ici, avec ici le score minimum pour faire un coup au but, le score mini pour faire 2 coups au but, et ici pour faire 3 coups au but. Et parfois ici vous pouvez avoir des restrictions de bombardement, ce qu'on retrouve sur la doc, vous avez dû voir passer. Voilà, ici radar, électro-optique, IR, laser, ou alors après des méthodes de bombardement. Ici pour la Snake Eye, on peut la larguer en level et en low. Voilà. Alors ces paramètres de bombardement, vous allez les retrouver sur la Target Approach Map, où en fait pour déclencher la phase de bombardement, il va falloir atteindre un point de largage pour être à portée de tir. Ce qui va nous intéresser ici en pop-up, le pop-up se fait qu'à basse altitude. Donc il va falloir atteindre le point qui est ici, donc bien sûr en range 0, c'est-à-dire directement au-dessus de la cible. Donc vous imaginez bien qu'au-dessus de la cible, on va rencontrer éventuellement du SAM, mais également des batteries anti-aériennes. Voilà. Donc ça va être justement ça qui va être défini par l'effet de surprise, de savoir qui attaque en premier. Est-ce que c'est le strike qui attaque en premier, ou alors est-ce que c'est l'ennemi et donc les canons anti-aériens, voire les SAM qui tirent d'abord. Donc ça on va le voir au fur et à mesure qu'on approche. Ici je vous ai paramétré déjà la séquence où on a notre vol qui est arrivé déjà sur la zone de bombardement. Notre cible c'est un camp qui est ici. Il faut faire 5 dégâts 5 dégâts minimum pour endommager la cible, et 8 pour la détruire. On a déjà résolu, on va dire, la phase de combat aérien. Voilà. Et donc on passe maintenant à la phase de bombardement. On arrive à haute altitude, donc j'ai déjà sélectionné ici le SID et le strike qui arrivent à haute altitude à grande distance. Et lors de la phase de planification, en fait on va déterminer comment on va s'approcher de la cible. Est-ce qu'on descend à basse altitude? Et en l'occurrence il va falloir faire un pop-up, donc il va falloir descendre. À quel moment on va descendre? Ça va dépendre un petit peu des menaces. Donc là on a du SA2. Ce SA2, si on regarde les portées de détection
du SA2. Si on reste à haute altitude, en range 3, il va nous détecter. Voilà. Donc, ce qu'on va déjà lancer, c'est de savoir à quelle distance il va apparaître. Donc ici, il va être actif. Donc, soit on décide de descendre un peu à moyenne altitude, soit on reste à haute altitude avec le risque qu'on soit trop proche. Donc, on va lancer un dé 6, c'est comme pour le turning point. Voilà. Le turning point ici, je lance le dé. C'est un 3. 3 plus un 4. On est ici. On va donc s'approcher ici avec notre vol. En range 3, et bien en fait à haute altitude, il peut nous détecter. Il peut nous détecter. Donc, on va lancer un dé de détection. Il faut qu'il fasse. Il faut qu'on fasse 2 ou plus. Il fait un 4, hop, on est détecté. Donc on va mettre un pion détecté. Donc il est là. Voilà. Donc on est détecté. Vous allez voir que cette notion de détection, elle est importante pour la suite. C'est-à-dire qu'ils nous ont détecté, ils savent qu'on arrive. Donc l'effet de surprise, il risque d'être un petit peu entaché. Donc là on a un SID qui nous permet d'attaquer éventuellement le SAM2. Alors je ne vais pas résoudre l'engagement ici, mais vous avez le SID qui est là, qui a 2 armes par avion. Et on va considérer que dans ce scénario-là, le SID fait son travail et détruit le SAM. Hop, il n'y a plus de SAM. Donc ça c'est déjà cool. Reste ensuite potentiellement de l'artillerie antiaérienne sur zone. Donc le SID lui va rester à haute altitude, hein, il risque rien. Par contre le strike, nous on va se rapprocher. On va descendre et il va falloir qu'on soit ici à basse altitude. Donc on va faire notre approche à basse altitude ici et vous voyez qu'on a des small arms fires. Donc ça veut dire que ici potentiellement on a des ennemis au sol qui peuvent nous tirer à la Kalachnikov. Donc on va lancer un dé. Si on a un 10, il y a un avion qui est touché. On va lancer 5, c'est bon, personne n'est touché. On continue d'avancer et là on arrive au surprise effect. Donc on va résoudre la notion d'effet de surprise. Vous allez voir que c'est très simple. On va déjà déterminer s'il y a des AAA sur la zone. Donc on va la faire un score de dé. Un dé 10, c'est un 9. Avion à basse altitude, on va avoir donc faire moins 2. Donc on a 9 moins 2, 7. Pas de AAA équipé radar. C'est déjà une première chose. Ensuite, l'effet de surprise, et bien là, on va regarder à quelle altitude on est. On est à basse altitude. Est-ce qu'on a été précédemment détecté par un radar? Oui, puisqu'on avait justement un marqueur détecté. Donc, la menace engage en premier. C'est-à-dire que les AAA vont engager en premier. Mais, petite particularité, c'est qu'on arrive ici en pop-up. Donc en pop-up, on arrive très bas, donc en fait, il ne nous voit pas vraiment arriver, il nous voit vraiment arriver au dernier moment. Donc on a la possibilité de relancer pour l'effet de surprise sans tenir compte du fait d'avoir été détecté. Donc on va lancer un D10, on a un 10, et bien en fait c'est bon, il faut 7 ou moins. Et bien non, 7 ou moins, c'est raté, 8 et plus, c'est la menace qui va engager. Donc les AAA vont engager en premier. Donc on va résoudre l'attaque des AAA avant que l'on puisse faire le bombardement. On va lancer le D10 avec le tableau qui est ici. C'est un 2. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, hein. Et si on a gagné l'effet de surprise, non, on n'a pas gagné l'effet de surprise. Donc on a 4. Et c'est insuffisant. Les AAA ne nous touchent pas. Bonne nouvelle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la phase de bombardement
ici. Donc là, on va déterminer ce que l'on va larguer sur la cible. Notre strike est équipé de 2 MK84 par avion. Voilà. Donc on va mettre les pions ici. Et on va tout larguer en une passe, c'est-à-dire que chaque avion va larguer les deux bombes. On va voir que le fait de larguer une deuxième bombe en même temps, ça rajoute un modificateur 2D qui augmente les chances d'obtenir un coup au but. On est en pop-up bombing, à basse altitude, plus 2, déjà. Ensuite, pour chaque bombe supplémentaire larguée lors de la même passe, on a plus 1. Donc on a au final 2 plus 2 plus 1, ça fait 3. Et on a un pilote as, le leader c'est un as, donc il va avoir plus 4 de modificateur 2D. La météo, on voit que à notre altitude, on a un nuage, enfin une météo couverte avec des nuages. Ça fait moins 1. Hop, donc au final on repasse à plus 3 de modificateur 2D. Donc on va lancer notre pion, on a 7 plus 3, 10. Notre MK84 pour 10 points, ça fait 2 coups au but. Donc on va mettre le pion en dessous, on va le cloner, et voilà, ça lui fait 2 dégâts. Ensuite, notre numéro 2, lui, il n'est pas As. Par contre, il a toujours le plus 2 du bombing, plus 1 pour la bombe supplémentaire, ça fait donc plus 3, et le moins 1 du nuage fait plus 2. Donc lui, il a un modificateur de plus 2. Je largue les bombes. 7 plus 2, 9. Ça fait 2 dégâts. Donc lui, il met 2 dégâts. Donc on a mis 4 dégâts à la cible. Alors là, le strike, j'ai fait un petit strike. Il n'y a que 2 avions. Mais généralement, les strikes, c'est 4 avions. Et donc là, le camp, pour lui mettre des dégâts, alors on voit peut-être pas très bien, c'est 5 et 8. C'est-à-dire à partir de 5 points de dégâts, la cible est endommagée. En dessous de 5, ben, il n'y a pas de dégâts. Voilà. Et donc c'est pas un super score, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait notre bombardement, hop, on va faire demi-tour. Voilà. On résout pas à nouveau d'attaque des AAA, on va sortir à basse altitude. Le pop-up, on rentre à basse altitude, on ressort à basse altitude. Et bien on va relancer un dé pour les Small Arm Fires. On a un 4, c'est bon, personne n'est touché. Et on va remonter, histoire de ne pas se retaper des Small Arm Fires. Et on va ressortir, là il n'y a plus de SAM qui viennent nous engager. Voilà, le SID va nous suivre aussi. Hop, voilà. Et tout le monde va ressortir de la zone. La passe de bombardement, elle est terminée. Il va falloir tenir compte néanmoins d'un petit point. C'est que notre package qui est là, il fait demi-tour. On est remonté à haute altitude, mais on était à basse altitude. C'est-à-dire que quand on va revenir, le carburant que l'on va devoir tenir compte ici, et bien en fait, ça ce que l'on voit, c'est le carburant consommé à haute altitude. Mais on va en consommer au final moins 3 pour le strike, parce que le strike était à basse altitude. On prend toujours l'altitude la plus basse de la patrouille pendant la partie Target Approach Map. Mais si on regarde le SID, ben le SID lui il est resté à haute altitude, ben le SID lui il va consommer qu'un seul point de carburant. Voilà. Et puis après, on rentre, tout le monde rentre à la base. Voilà. Il y a à nouveau une phase d'engagement, on va devoir tirer une carte, donc point rouge, c'est une carte, je ne vais pas dire de bêtises, niveau 2, donc il va falloir tirer une carte interception niveau 2 qu'il va falloir résoudre. Une fois que le BVR est résolu, hop, c'est bon, on sort de la zone de combat. Voilà pour le principe, vous voyez que c'est assez simple, hein, c'est juste de la lecture de tableau, ce qu'il faut c'est faire les choses dans le bon ordre, définir la tactique d'approche en fonction de ce que l'on va définir comme méthode de bombardement. Si on veut faire du dive, du piqué, du palier, du loft. Le loft est pas mal, mais le problème du loft, quand on regarde, on n'a pas un modificateur super intéressant. À basse altitude, on a 0, là on avait plus 2, ben le plus 2, ça nous a quand même aidé à mettre des dégâts supplémentaires.
Donc il va falloir jauger, est-ce que je préfère avoir des modificateurs plus intéressants pour améliorer ma précision de bombardement, mais prendre plus de risques lors de ma phase de bombardement. Si par exemple j'avais fait un loft, là aussi on aurait pu relancer l'effet de surprise, et surtout les AAA et les manpads ne peuvent pas vous engager. Donc en l'occurrence, vu qu'il restait que des AAA là sur la cible, ben en fait ils ne nous auraient pas tiré dessus. Voilà, donc vous diminuez le risque. Donc vous allez toujours avoir ce choix à faire entre gagner en précision mais prendre plus de risques. Et voilà, ça se reflète vraiment dans ce tableau avec ces modificateurs de dés. Et c'est, vous voyez, simple à utiliser. Il faut juste penser à prendre en compte tous les modificateurs de dés que vous avez ici. Il n'y en a pas non plus énormément, hein. Donc vous avez ces paramètres là. Si on largue une bombe supplémentaire, ben là, si on avait largué 4 bombes, ben en fait on aurait eu plus 1 pour chaque bombe supplémentaire larguée. Donc on aurait eu plus 3. Donc ça, voilà, ça peut être plus intéressant aussi. Donc voilà un peu le principe. Ça vous donne une idée de la mécanique de bombardement. J'essaie de faire une mécanique qui est assez simple, de façon à ce qu'elle puisse être assez rapide. Vous voyez que la façon de jouer, on lance les dés, on passe à l'étape suivante, on relance un dé, et au final la phase de bombardement, elle dure pas très longtemps. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, si vous avez des conseils également, je suis toujours preneur. À bientôt.